Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Stéphane en mode vlog. Alors pourquoi? Parce que en ce moment j'ai pas de temps, je suis fatigué, j'ai été malade. Là je suis enrhumé, mais c'est pas très grave, je vais bien, rassurez-vous. Maintenant, je vais vous parler d'un sujet assez grave. Les Échanges Savants est une association qui est placée en banlieue parisienne, et moi je suis également un jeune de banlieue. Et donc en banlieue on observe tout un tas de choses qui se passe, et le problème c'est qu'on manquait d'enquête sociologique, scientifique, pour mettre les mots dessus. En fait, la banlieue, elle est l'objet de fantasmes. Il y a deux extrêmes dans les fantasmes de banlieue. Il y a l'extrême droite, si j'ose dire, l'extrême vision d'extrême droite et de droite qui dit bah oui, c'est que de la racaille, c'est que des gens issus de l'immigration donc que des musulmans, l'amalgame est complet, parce qu'un jeune de banlieue n'est pas forcément quelqu'un issu de l'immigration. Un jeune de banlieue, quelqu'un issu de l'immigration n'est pas forcément musulman. Bref, un musulman n'est pas forcément un intégriste, bien sûr. Bref, c'est le bazar. Et il y a plein d'amalgames faits entre tout ça. Ensuite, ça c'est le côté diabolisant, le côté Sarkozy, je vais nettoyer au Karcher, etc. Et à l'autre côté, l'autre extrême, c'est de dire que tout le monde il est beau, il est gentil, évidemment, et qu'il n'y a que des victimes en banlieue, et donc même les racailles qui font de la délinquance sont des victimes et qu'il faut les aider. Et moi, je suis pour aider tous les jeunes pour pas qu'ils tombent dans la délinquance. Parce que c'est important, il faut de l'éducation, il faut des moyens en banlieue. Ça, c'est clair, net et précis. Par contre, expliquer n'est pas excuser, contrairement à ce que dit Manuel Valls. Donc, expliquer pourquoi il y a de la délinquance, ça n'excuse pas cette délinquance et cette violence qui existe dans les banlieues. Les enquêtes sociologiques du CNRS dont je vais parler, il y en a une qui est toute fraîche, qui est sortie en mars dernier, qui fait beaucoup de bruit, qui montre les liens entre approbation de la violence par des jeunes lycéens, approbation de la délinquance et idées intégristes religieuses. En fait, ce sont les mêmes personnes. Voilà. Ensuite, ça corrobore les résultats d'une enquête qui a été menée sur 9000 collégiens dans les Bouches-du-Rhône en 2016. Donc 9000 collégiens aux Bouches-du-Rhône, publication février 2016. 7000 lycéens de classe de seconde dans 4 académies différentes, Lille, Créteil, Dijon et Aix-Marseille, publié il y a un mois donc. Et tout ça, ça nous montre une chose, la Caïra existe. La Caïra existe et elle est décrite sociologiquement. Alors évidemment, ceux qui ont publié ces rapports ne parlent pas du tout Caïra, hein. Ils parlent de profils, etc. Et qui voient que ce sont les mêmes qui sont à la fois plutôt pour justifier la délinquance, ou même sont des délinquants, et les intégristes religieux, ce sont les mêmes. Il y a plusieurs choses importantes à dire. C'est qu'il y a des facteurs aggravants de ces idées-là. La première chose, c'est l'exposition à la violence. Si vous êtes exposé à beaucoup de violence, vous allez être plus violent. La deuxième chose, c'est l'éducation de la famille. Si vous avez une famille intégriste, vous avez plus de chances d'être intégriste. Ensuite, c'est l'échec scolaire. Moins de confiance en vous, vous avez plus de chances d'être séduit par la délinquance et par l'intégrisme. Et enfin, la relation avec la police. La police, en fait, elle a une mauvaise relation avec les jeunes de banlieue, à cause des contrôles aux faciès, à cause d'un langage pas toujours respectueux, et aussi, voilà, il y a plein de problèmes entre la police et les jeunes de banlieue, ce qui a pour effet d'augmenter la délinquance. En banlieue, on a une police qui a pour effet d'augmenter la délinquance. Je trouve ça magnifique comme résultat quand même, parce que normalement ça devrait être le contraire. Malheureusement non. Alors, faudrait réformer la police et revoir les relations qu'elle entretient avec les jeunes de banlieue. Maintenant, expliquer n'est pas excuser, contrairement à ce que dit Manuel Valls. Je n'ai pas du tout envie d'excuser des comportements, comme je l'ai dit tout à l'heure. Parce que ces comportements, évidemment, violents, sont inadmissibles et qu'elles touchent en premier lieu ceux qui vivent dans les banlieues. C'est pas les bourgeois en haute instance qui sont victimes des délinquants, de ceux qui font preuve de violence. Ce sont les voisins et les voisines.
chose importante, les filles sont moins sensibles à ces idées, elles sont moins pour la délinquance, la violence ou l'intégrisme que les garçons. Et ça, c'est important, parce qu'il y a une vraie différence entre filles et garçons. L'enquête de 2016 ne le montrait pas, mais l'enquête de 2018 le montrait. L'enquête de 2016 montrait qu'il y avait une très grosse différence entre les membres pratiquants d'une religion et les nombres non pratiquants de la même religion. Quelle religion ont ces jeunes Kaira, entre guillemets? Et ben, la réponse est majoritairement ils sont musulmans, et il y a aussi des catholiques, des chrétiens plus largement intégristes, évidemment, mais en moins grand nombre. Attention, hein, que la majorité de ceux qui approuvent la délinquance sont musulmans, ça peut dire que la majorité des musulmans approuvent la délinquance. Ce n'est pas le cas, mais il y a quand même une grosse part. Ils sont vraiment, et sur les mœurs, important, les deux enquêtes montrent les musulmans scindés en deux parties à peu près égales, une partie très conservatrice, voire réactionnaire, qui sont contre l'égalité femmes-hommes, qui pensent que la femme doit rester à la maison, qui sont homophobes, hein, entre 47% et 60% selon l'enquête, et enfin, l'autre moitié, qui pense que la femme n'est pas faite pour rester au foyer, et que les homosexuels sont des gens comme les autres qui ont le droit de vivre leur sexualité comme ils l'entendent. Donc vraiment deux parties qui ne s'entendent pas du tout entre elles, une partie conservatrice voire réactionnaire et une partie progressiste. Donc évidemment c'est fait auprès de jeunes, collégiens et lycéens, mais ça donne quand même un bon aperçu de la chose et de la situation. Donc c'est pas une fatalité, et comme j'ai dit, les filles sont moins sensibles à ces idées. Je pense que c'est les filles qui sauveront les banlieues. Alors c'est une idée qui revient parfois de certains, et beaucoup la comprennent pas. Ils disent pourquoi ils racontent les filles sauveront la banlieue. Elles sont beaucoup victimes de discrimination au sein même des quartiers, elles sont très opprimées. Faut les imaginer comme les opprimés des opprimés. Parce que les mouvements antiracistes, ils voient les jeunes de banlieue que comme des opprimés. D'ailleurs, parfois ils disent les jeunes de banlieue sont tous issus de l'immigration, ils font eux-mêmes l'amalgame, ce que je trouve scandaleux, mais passons, même s'il y a beaucoup de gens issus de l'immigration dans les quartiers populaires, ça c'est clair et net. Et le problème, c'est que parfois des victimes deviennent des bourreaux. Et c'est le cas des Kaira, c'est le cas des délinquants qui font du mal à leurs congénères, à leurs voisins, à leurs voisines. Et ça, c'est important de le dire. Et l'oppression principale, les oppressions principales qu'ils exercent, elles sont sexistes et homophobes. Donc ce sont les femmes et les homosexuels qui sont les premiers opprimés dans les quartiers populaires. Et donc ça, c'est important. Les filles, en tant qu'opprimées, certaines se soumettent à l'idéologie, se mettent en accord avec l'idéologie intégriste, mais la plupart non. La plupart elles veulent autre chose. Et en général, c'est pour ça que les filles travaillent mieux à l'école. Dans les quartiers populaires, une des raisons pourquoi les filles travaillent mieux ou sont plus sages, c'est que souvent, elles souhaitent autre chose que ce qu'on leur offre, elles ne veulent pas rester à la maison. Et donc, c'est celles qu'on catalogue souvent, quand elles sont d'origine maghrébine, de beurettes. On les appelle les beurettes. Pourquoi? Elles s'habillent à l'occidental et elles acceptent un certain nombre de choses. Elles acceptent les règles de l'école de la République, par exemple, en écoutant leurs professeurs, en travaillant, en étant, ou simplement en respectant les règles. Même si elles ne sont pas toujours très fortes à l'école, elles vont plus respecter les règles. Et donc, eh ben oui, elles sont cataloguées parce que elles sont vues par certains extrémistes comme des complices du système, alors que pas du tout. Elles ont compris une chose, c'est que les professeurs qui s'échinent à enseigner dans les quartiers populaires, c'est pas eux les méchants qui les oppriment. Eux, ils cherchent juste à l'enseigner, à faire que ces jeunes aient une éducation. Et on voit bien que les professeurs en banlieue ils souffrent beaucoup et ils essayent d'aider les jeunes. Et ça, ces jeunes filles, souvent l'ont compris. Et c'est pour ça qu'elles approuvent moins la violence et elles sont moins embêtantes en cours la plupart du temps. En proportion, hein. Elles réussissent mieux à l'école. Et ça, c'est important de le dire, les filles vont vraiment sauver la banlieue
Parce que elle, pour elle, le progressisme, c'est avoir le droit aussi d'avoir ce qu'ont les autres filles qui ne sont pas issues de l'immigration, qui sont soi-disant de souche, et donc elles veulent les mêmes droits. Elles veulent avoir le droit de faire des études, avoir le droit de s'habiller comme elles l'entendent, et contrairement à ce que disent certaines organisations qui se disent antiracistes, souvent pour les filles d'origine maghrébine, s'habiller comme elles l'entendent, c'est ne pas porter le voile. Alors ça c'est important. Contrairement à ce qu'on croit, dans certains quartiers, la pression, elle est là pour leur faire porter le voile. Et souvent, elles refusent. Et on le voit bien à Aubervilliers, par exemple, une ville de Seine-Saint-Denis, où il y a une association Femmes sans voile, où des femmes d'origine maghrébine ont été obligées de se mettre en association pour lutter contre les intégristes. Et ça, c'est important de le souligner, la plupart des femmes et des filles d'origine maghrébine ne veulent pas porter le voile. Et elles sont invisibilisées parce que il y a des organisations comme le collectif contre l'islamophobie en France. J'ai trouvé des preuves de leur soutien à la dictature turque d'Erdogan. J'ai trouvé des choses absolument, voilà, des choses comme ça sur leur site et sur leur Facebook. Et bien, malgré tout ça, ils disent, ben voilà, il faut défendre la femme voilée qui est opprimée parce qu'elle est moins bien vue par les blancs, entre guillemets. Mais ce qui n'est pas dit, c'est la place de la beurette dans la société. Beurette, c'est une expression raciste, hein, je mets des gros guillemets autour. C'est qu'elles sont opprimées par les blancs racistes qui disent beurette, c'est pour te signifier, t'as beau t'habiller comme à l'occidental, tu ne seras jamais comme nous. Et par les intégristes qui les considèrent comme des traîtresses vendues aux blancs. Ce sont vraiment les filles qui sont cataloguées de cette façon, qui sont opprimées et qui sont le plus discriminées dans nos quartiers populaires. C'est clair et net. Alors les filles blanches, elles s'en sortent parce que si les blanches, elles n'ont pas les mœurs que les intégristes veulent, ben ce sont des blanches, donc ils se disent c'est normal, les blanches sont des filles de mauvaise vie, parce qu'ils sont racistes parfois aussi. Et par contre, quand elles sont non blanches, elles ont le problème, notamment quand elles sont de culture musulmane, de toi tu peux pas te comporter comme ça, c'est pas dans ta culture. Et donc voilà, elles sont opprimées. Et d'ailleurs, je voudrais ajouter à ceci qu'il y a un assassinat politique qui a eu lieu gare Saint-Charles à Marseille en 2017, qui était l'assassinat de 2 étudiantes par un mec qui se disait djihadiste. Et elles étaient toutes les deux d'origine maghrébine. Et ça, on oublie souvent de le dire. Et pourquoi elles ont été tuées? Parce qu'elles étaient d'origine maghrébine, c'était des étudiantes qui s'habillaient à l'occidental. Les fameuses filles cataloguées comme beurettes. Donc voilà, j'ai passé beaucoup de temps à parler de ces filles de banlieue parce que je pense que c'est important. J'en ai encore croisé en faisant l'école ouverte au collège Les Maillettes à Moissy-Cramayel. Et on voit bien que ces jeunes filles qui ont envie de s'en sortir, qui savent à peu près où elles vont à l'école, qui en ont marre des caïras qui font du bruit la nuit, elles existent et elles se battent au quotidien pour réussir, et il faut vraiment être à leur côté et arrêter d'excuser des gens qui leur pourrissent l'existence. Il faut expliquer, il faut tout faire pour que les gens s'en sortent, pour que les gens ne tombent pas dans la délinquance et dans l'intégrisme. Mais il faut combattre les idées intégristes, il faut combattre la délinquance de manière efficace. Et on voit que ça ne passe pas parce que fait la police maintenant, parce que la police crée plus de délinquance au lieu de la combattre, par son comportement. Mais voilà, c'est vraiment un message que je voulais délivrer. Quand on défend des valeurs progressistes en banlieue, telles que le féminisme, c'est important de voir qui sont nos adversaires sur le terrain. Et certains ne le voient pas du tout. Après, on verra que dans le milieu sceptique, nos adversaires, ce ne sont pas du tout le même profil. C'est pas la racaille qui fait des tours de moto à minuit et qui empêche ses voisins de dormir. Non, 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 non. Dans notre cas, c'est des gens qui se disent rationnels et qui se disent faire de la zététique, mais qui en fait ont plein de biais, comme tout le monde a des biais idéologiques et que eux, ils n'assument pas les leurs de biais antiféministes, et c'est ce que nous verrons dans le prochain épisode. Donc voilà. Je vous fais des bisous. Je vous mets en description l'enquête de 2016 qui est
fait plus de 200 pages et qui est disponible gratuitement en ligne. Si vous avez la flemme de lire, regardez juste les graphiques. Et donc je vous dis à tous, à plus, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo et à partager évidemment. À très vite.